Bien le bonjour. L'un des enjeux écologiques des années à venir se cache derrière notre alimentation, et notamment sur notre consommation de viande. Il faut savoir qu'en France, en 2020, nous avons consommé l'équivalent de 84,5 kg de viande par habitant en moyenne. Et même si la tendance est à la baisse individuellement, vu qu'on est de plus en plus nombreux sur notre petite planète bleue, la consommation ne fait qu'augmenter. À tel point que l'OMS estime qu'en 2050, notre consommation de viande sur la planète aura doublé. Mais attends, moi je vois pas vraiment le rapport avec l'écologie. C'est juste des petites meumeux qu'on égorge à longueur de journée, mais en toute amitié. Mais justement, faut savoir que l'exploitation animale pour l'alimentation est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre, entre autres désagréments écologiques. Mais il existe une solution qui est en train de se démocratiser. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Une imprimante à viande? Eh ben... non, ne me dis pas que... Le premier steak comestible imprimé en 3D. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'écologie dans lequel on va parler de la viande artificielle. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il y a énormément d'initiatives en cours pour remplacer la viande. On peut d'abord citer le steak végétal ou encore la consommation d'insectes qui ont énormément de vertus. D'ailleurs au passage, le Veggie Burger de chez Burger King, il est vraiment très bon. Voilà, c'était pas une blague, c'était juste une recommandation culinaire. Mais ces initiatives sont très peu stimulées par les consommateurs qui ne retrouvent pas le goût ou pas la texture de la viande, ou encore qui disent « Non, mais je vais pas manger des insectes, déjà que quand je les vois dans Koh-Lanta, ça me dégoûte, alors en vrai, c'est encore pire !» C'est là qu'intervient la viande cultivée, ou encore clean meal, ou viande in vitro. Ouais, viens-en au fait, des noms, il y en a 50 000. Ok, et bien la viande cultivée, c'est une viande qui a été entièrement fabriquée dans un laboratoire. C'est en 2013 que le professeur Mark Post a présenté son tout premier burger fait avec de la viande fabriquée en laboratoire. Initiative qui a tout de suite plu aux défenseurs des animaux, mais aussi aux entreprises. Entreprises qui, ne nous le cachons pas, seraient ravies de se débarrasser de l'intermédiaire des agriculteurs pour l'exploitation animale. Et depuis, de nombreuses startups se sont lancées dans la confection de viande artificielle. L'idée, c'est quoi? C'est d'isoler les cellules souches provenant d'un muscle d'animal. Or, ces cellules, elles ont la capacité de se multiplier et de se transformer en cellules musculaires. Donc on place ces cellules dans des cuves remplies de liquide nutritif et on les expose à des facteurs de croissance pour qu'elles se multiplient de façon intensive. Elles se transforment ainsi en fibres musculaires qui, une fois remis en forme, donnent un steak consommable. Ça me fait bizarrement penser aux fermes intensives de The Promised Neverland. Alors, c'est bien beau de pouvoir créer de la viande, mais quels sont les réels bienfaits pour l'environnement? D'après la société Moss Meat, cette initiative n'aurait que du bon. Bon, après, quand tu sais que c'est la société de Mark Post qui a inventé le principe de créer de la viande en laboratoire, tu doutes un peu de la véracité de ce qu'ils disent. Dans l'idée, ce projet réduirait de façon considérable l'impact environnemental de l'exploitation animale pour l'alimentation et limiterait largement le risque de transmission de maladies des animaux à l'homme. Et en effet, les premières études démontrent que cette solution permettrait de réduire de 78 à 96% les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites pour l'alimentation en viande. Et cette étude démontre aussi qu'il y aurait une réduction de 7 à 45% d'énergie électrique et une réduction de 82 à 96% d'eau utilisée comparativement à la filière d'élevage classique. Donc pour l'instant, ça paraît pas mal. Ouais, mais comme disait Barney, attends la suite. Alors déjà, les études dont je viens de parler, elles datent de 2011, 2015 et 2019, et aucune des trois n'est vraiment d'accord avec les deux autres. Et en plus, dans ces études, on étudie principalement les émissions de gaz à effet de serre, l'électricité et l'eau utilisée, mais c'est pas les seuls facteurs polluants de l'élevage classique. Or, des études plus récentes se sont intéressées aux types de gaz qui sont émis et surtout à l'infrastructure qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir arriver à une production massive de viande in vitro. Parce qu'en fait, les animaux, comme nous, possèdent un système immunitaire, ce qui n'est pas le cas d'une cuve. Non, sérieux. Et donc, pour limiter la bactérie dans la viande cultivée, il faut que tous les éléments de la chaîne de culture soient 100% stériles. Pour faire un comparatif, on va prendre l'exemple de la production de médicaments. Dans cette industrie, tout est fait dans des chambres ultra stériles et ils utilisent principalement des éléments en plastique jetables pour limiter vraiment la transmission de bactéries.
Et je pense pas avoir besoin de rappeler que le plastique jetable, ça a un énorme impact environnemental. Et même les industries qui n'utilisent pas de plastique jetable, elles utilisent des processus de stérilisation qui émettent énormément de carbone. Toujours dans le même exemple, la plupart des études s'accordent à dire que les émissions de l'industrie pharmaceutique seraient plus élevées que celles de l'industrie automobile. Et donc, pour créer de la viande dans un environnement ultra stérile, il faudrait à peu près appliquer les mêmes procédés que pour l'industrie pharmaceutique, et donc on aurait une nouvelle industrie ultra polluante. Premier point noir. Et il y en a un deuxième, il se trouve que les hormones de croissance qui sont utilisées pour fabriquer de la viande in vitro, et qui sont d'ailleurs interdites dans l'agriculture, pourraient être nocifs pour l'être humain. Donc bon, quand ils te disent que leurs 2 points positifs, c'est le fait qu'il n'y aura plus de maladies transmises à l'homme et qu'il y aura moins d'émissions, et que tu te rends compte que ça va finalement augmenter les émissions et que les hormones utilisées seront peut-être nocives pour l'être humain, disons qu'il y a du pour et du contre. Alors même si la fabrication se démocratise, ça reste quand même au stade expérimental. Il faut quand même, avant de juger, voir comment elle va évoluer dans l'avenir. En tout cas, il y a pas mal de gens qui croient en cette solution. On peut d'ailleurs aller déguster des nuggets faits en poulet artificiel dans certains restaurants de Singapour. Et il y a en ce moment des débats pour autoriser la viande artificielle en France et aux États-Unis. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ce sujet qui est un peu controversé. Je vous donne le mien pour ceux que ça intéresse. Alors pour le coup, je pense que c'est une initiative qui a beaucoup de potentiel. Alors je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à un stade de maturité où on peut dire qu'il n'y a que des bienfaits. D'ailleurs, on l'a vu dans cette vidéo. Mais je pense qu'avec de l'investissement et surtout du temps, on arriverait à avoir une alternative à la viande qui pourrait résoudre pas mal de problèmes. Ça me fait penser un peu aux voitures électriques, qui sont souvent au cœur de pas mal de débats parce qu'en effet, la production d'une voiture électrique est plus polluante qu'une voiture thermique. Et du coup, il y a pas mal de gens qui se disent que c'est pas une solution écologique puisqu'on pollue beaucoup au début et plus du tout sur la longueur, alors qu'une voiture thermique on pollue sur tout le long et à la fin on s'équivaut un peu. Mais moi je suis d'avis que de toute façon on peut pas amener une technologie qui sera nickel dès le départ. Et si justement on n'investit pas du temps et de l'argent pour avoir les ressources financières et intellectuelles pour résoudre les problèmes par exemple de production polluante de la voiture électrique, et je suis désolé mais on n'avancera jamais. Évidemment qu'on va pas avoir une solution clé en main pour sauver la planète. Il faut bien investir dans des initiatives comme la voiture électrique ou comme la viande artificielle pour voir comment ça va évoluer et comment ça peut nous aider. Parce que sinon, vous connaissez l'être humain aussi bien que moi, on va rien changer et on va finir par... Mais attention, je n'ai pas pour but d'être moralisateur. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il appartient à chacun d'entre nous d'être moteur de ce genre d'initiative. Alors pas forcément en investissant de l'argent. Bien, vous êtes sûrement comme moi, vous avez des crédits à payer, vous n'avez pas d'argent. Mais déjà juste en discutant, en parlant entre vous, pour que les sujets deviennent un peu plus populaires, qu'il y ait d'autres gens qui s'y intéressent, en pointant du doigt d'autres initiatives qui sont moins connues et sur lesquelles il y a vraiment des choses qui pourraient nous aider. On est tous capables de faire ça et c'est une des choses qui va faire la différence selon moi. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude dans tous les sujets d'écologie, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Que vous soyez pour ou contre cette initiative, pour ou contre les voitures électriques, ou si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres choses que vous connaissez, que vous voulez mettre en lumière, et les commentaires sont votre tribune, et comme ça on pourra en discuter tous ensemble. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que j'y produis. Et moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis cordialement et à la semaine prochaine sur la chaîne Culture J.